복음의 눈으로 보게 해주세요. 아빠, 엄마 때문에 중국에 가는 것이 아니라 하나님이 세계 복음화로 보내신 겁니다. 이렇게 했어. 그래서 짜증나서 하나님께 기도했어? 친구들한테 소리 지르고 막 괴롭혔어요. 그 친구는 하나님 몰라요. 우리 다희는 하나님 자녀잖아요. 녹음에 누누로 그 친구를 보니까 그 친구 하나님 몰라요. 너무 불쌍해요. 모든 것을 복음의 눈으로 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Comme les trois amis, nous devons voir tout avec l'œil de l'Évangile. Tous nos amis de jardin d'enfants, bonjour. Alors, vous avez une petite voix. Ah, nous allons refaire une fois. Nous allons nous saluer. 안녕하세요, bonjour. Alors, nous sommes venus louer Dieu ensemble. Nous sommes tellement contents, nous sommes tellement heureux. Nous allons louer Dieu. Nous allons tous nous lever. Nous allons louer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Et nous allons louer l'Éternel Dieu.
슬픔 속에 기쁨이나 슬픔 속에 있어도 언제나 외로움과 빈곤 속에 있어도 언제나 능력과 핍박 속에 있어도 언제나 영광과 능력 속에 있어도 언제나 행복과 질병 속에 나이 들어 혼자 있어도 시작과 죽음 앞에 모든 곳에 언제나 우리는 영원히 보좌에서 이루시는 분 하나님은 나의 영원한 구원자 하나님은 나의 영원한 파수꾼 하나님은 나의 영원한 방패 나의 영원한 기업 나의 영원한 작품 하나님은 나의 영원하신 하나님은 나의 영원한 구원자 하나님은 나의 영원한 파수꾼 하나님은 나의 영원한 방패 나의 영원한 기업 나의 영원한 작품 하나님은 나의 영원하신 사 하나님은 나의 영원한 구원자 하나님은 나의 영원한 파수꾼 하나님은 나의 영원한 방패 나의 영원한 기업 나의 영원한 작품 하나님은 나의 영원하신 유사 이터널리 파워 이터널리 달래 이터널리 미션 영원히 이터널리 파워 이터널리 달래 이터널리 미션 영원히 Asseyez-vous tous. Avant d'écouter la parole, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est Mademoiselle Kangsalang qui va prier pour le culte. Fermez les yeux. Nous allons mettre les deux mains ensemble. Nous allons prier Dieu. Dieu vivant, Abba Père, merci. Merci de nous permettre de te louer ensemble à travers le culte. Au lieu de nous inquiéter de l'avenir, permets-nous de saisir l'alliance devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, pendant le culte, permets-nous de saisir l'alliance et que nous puissions avoir la réponse de voir l'alliance accomplie. Les remnants, qu'ils soient imprimés de leur statut d'enfant de Dieu, c'est une période importante. En saisissant l'alliance, ils vont retourner à la maison à travers le culte de famille, comme Daniel, ses 3 amis qu'ils connaissent le mystère de la prière, qu'ils voient tout avec l'œil de l'évangile en tant que sommet spirituel et remnant. Je prie pour que tu verses la plénitude du Saint-Esprit des 5 forces au pasteur qui prêche la parole et que Dieu va donner la puissance du trône aux parents et aux enseignants. J'ai prié tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Amen.
Aujourd'hui, le titre, l'assurance du salut. Alors, nous sommes en train de voir l'histoire des remnants qui sont devenus captifs à Babylone. Nous avons parlé de qui la semaine dernière? Ah, nous avons parlé des 3 amis de Daniel qui étaient dans la fournaise ardente. Et vous? Vous devez voir le monde avec l'œil de l'Évangile. Pourquoi ils étaient devenus esclaves et captifs? Alors, Dieu a donné l'Évangile aux enfants d'Israël, mais ils ont oublié l'Évangile complètement. Et ils ont fini par ne plus croire en Dieu et ils ont fait de l'idolâtrie, ils sont devenus captifs. C'est à ce moment-là que Dieu a donné la parole à travers le prophète Ésaïe. Donc, quand il a donné la parole, comme les remnants ici, regardez-moi, en face. Alors, ils ont entendu la parole d'Ésaïe et ils ont saisi l'alliance de Dieu comme vous. Ils n'ont pas écouté comme ça, mais et pendant le culte, par exemple, c'est pas seulement la parole pour Daniel et ses 3 amis, c'est la parole pour moi. C'est comme ça qu'ils ont saisi l'alliance. Et ils ont triomphé, eux aussi. Et la semaine dernière, nous avons vu l'histoire des 3 amis. Ils étaient dans la fournaise ardente et quand le roi leur a demandé de manger les mets du roi, mais ils ont dit non, nous n'allons pas manger. Et l'Éternel va nous sauver. Sinon, ils ont dit, c'était le titre de la semaine dernière. Mais nous allons aussi voir d'autres histoires intéressantes qui sont dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir le spectacle, mais vous n'allez pas écouter comme ça, mais vous allez saisir la parole de Dieu comme votre alliance à travers ça. Cette parole est la parole pour moi. Et si vous écoutez comme ça, la parole de Dieu, vous allez triompher. Vous êtes prêts à entrer dans la parole de Dieu? Alors avec votre doigt, quand je dis 1, 2, 3, nous allons tous le dire ensemble. Vous êtes prêts? Avec votre doigt, l'index. 1, 2, 3. Entrons dans l'histoire intéressante de la Bible. Babylone, qui était une grande puissance, et le roi Darius. Il a sélectionné la personne la plus sage du royaume. Il devait alors gérer tout le royaume. C'était Daniel. Il était remnant. Daniel
était l'officier, était le bien-aimé du roi. Hé, et toi là-bas, arrête, arrête. Arrête. Pourquoi? Mais c'était vraiment très intéressant, pourquoi? Mais c'est pas le moment de danser. Est-ce que tu as entendu ça? La nouvelle? Ah, si tu savais. Et cette fois-ci, aussi, le roi a promu Daniel encore une fois. Quoi? Encore une fois? Mais le roi, il n'aime que Daniel, hein? Oh, c'est pas normal. Alors, Daniel, il faut faire quelque chose, hein? Pour l'écraser, n'est-ce pas? Il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et regarde, regarde. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Daniel, non? Daniel. Mais il fait quoi? Mais tous les jours. Il prie Dieu tous les jours. Quoi? Daniel. 3 fois par jour, il prie Dieu. C'est vrai? Tous les jours? Il fait ça tous les jours. Ah. Ah, j'ai une bonne idée. C'est ça. Comme Daniel prie comme ça, là. Ça, c'est la faiblesse de Daniel. Quoi? La faiblesse? Lui, on va faire quelque chose pour qu'il ne puisse plus prier Dieu. Alors, écoute-moi.
Au roi! Au roi! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que vous êtes le plus haut du monde. Ah, 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 bien sûr, bien sûr. Je suis le plus puissant. Alors, je vous dis que votre peuple doit vous obéir. Alors, il y a une façon de voir s'il vous écoute bien ou pas. Voilà. Quelle est cette méthode? Ah bon? Il y a une méthode. Qu'est-ce que c'est? Alors, montre-lui. Roi, écoutez-moi bien. Pendant 30 jours, il ne faut rien demander aux gens. Il ne faut pas prier Dieu pendant 30 jours. Il ne faut rien demander aux gens. Il ne faut pas prier Dieu. Oui. Ça veut dire que tout le peuple doit vous demander. Il ne doit pas demander quelque chose aux amis. Il ne doit pas prier Dieu. Ils doivent seulement demander quelque chose à moi seul. Si on ne fait pas ça comme ça, qu'est-ce qu'on devient? S'ils ne vous écoutent pas, ils seront jetés dans la fosse aux lions. Parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre du roi. Ils seront jetés dans la fosse aux lions. Ah bon? Alors, les gens qui n'ont pas gardé cet ordre seront jetés dans la fosse aux lions? Où est le seau? Alors, personne n'est autorisé de faire autre chose. Et tout le peuple ne va vénérer que vous. Voilà, vous avez vu votre sceau. Maintenant, c'est l'ordre du roi. Et vous ne pouvez pas dire non à cet ordre non plus, même si vous êtes roi. On ne peut pas annuler ça. Daniel, savait qu'ici, il allait continuer à prier Dieu. Il devait être jeté dans la fosse aux lions. Mais il a vu que l'ordre du roi était déjà signé. Malgré tout ça, Daniel a ouvert les fenêtres. Et puis, il a ouvert les fenêtres pour que tout le monde voit qu'il
il était en train de prier Dieu 3 fois par jour comme il faisait auparavant, en action de grâce. Et Daniel, regarde Daniel. Il est en train de prier. Et lui, il n'a pas respecté l'ordre du roi. Tout de suite, il faut jeter Daniel dans la fosse au lion. Tout de suite. C'est pas possible, c'est incroyable. Mais j'ai été trompé par les méchants. Mais Daniel, que j'aimais tant, il a été trahi par les méchants. Et il a continué à prier Dieu. Il a été jeté dans la fosse au lion. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais je ne vais rien manger. Je ne vais pas dormir. Je ne peux pas dormir, Daniel. Oh, il sera avalé par les lions. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est déjà l'aube. Ah, je vais aller regarder si Daniel est toujours en vie. Daniel, Daniel, mais le Dieu que tu sers toujours était capable de te sauver? Oh, non, je n'entends rien. Daniel, Daniel. Oh, roi, oh, roi. Oh, vous avez la voix de Daniel. Oh, roi, ne vous inquiétez pas du tout. Dieu m'a envoyé ses anges pour boucler la gueule de lion. Et les lions ne pouvaient pas m'avaler. Waouh! Alors, fais sortir Daniel de la fosse tout de suite. Waouh, viens ici, Daniel. Waouh, tu n'es pas blessé? Non, 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 pas du tout.
Comment est-ce que c'est possible? Le lion avait faim quand même. Mais regarde, ces deux méchants, ils ont essayé de tuer Daniel. Ils vont les jeter dans la fosse au lion. Maintenant, c'est comme ça que c'est un Dieu qui t'a sauvé de la fosse au lion. Levez-vous tous, les revenantes. Nous allons alors témoigner cette nouvelle aux 237 nations et aux 5000 tribus. Louons le Seigneur. 하나님 원하시는 때에 바로 지금 하나님 원하시는 곳에서 바로 여기 하나님 원하시는 것을 하는 예배하는 너 하나님의 사람아 그곳이 어디든 그리스도 높이네 영원하신 하나님을 찬양해 실수란 없죠 우연도 없죠 모두 다 하나님 계획이란 걸 알아요 다 알고 부르신 가장 좋은 것 주시는 최고의 하나님 실수란 없죠 우연도 없죠 모두 다 하나님 계획이란 걸 알아요 다 알고 부르신 가장 좋은 것 주시는 최고의 하나님 최고의 하나님 자, 우리 아까 Alors, 다니엘이 Daniel 원래 항상 이스라엘 향해서 기도했다고. priait toujours 우리 이스라엘 민족을 3 fois par jour 그러면서 en 다니엘은 se mettant vers Jérusalem. 하나님, Daniel était en train de bâtir la tour de la prière. 하나님, 역사 Alors, Seigneur, 이렇게 맨날 기도하고 있었어. Dieu trinitaire agit 그 악한 신하들이 봤지. sur moi. Alors, 야, 야, les 야, méchants 다니엘, ont dit, Daniel, il est en train de prier Dieu 3 fois par jour, tous les jours. 이게 약점이야. Alors, c'est ça sa faiblesse. 우리가 저 약점을 노려서 On va 다니엘을 끌어내리자 한 거야. le détruire 그런다. 여러분들이 세상 나가 이제 en utilisant sa faiblesse. C'est comme ça dans le monde. 세상 나가면 Vous allez à l'école, vous allez dans le monde. 사람들이 여러분을 Alors, les gens qui ne connaissent pas Dieu essayent de vous détruire. Mais à ce moment-là, 렘넌트들 봤어. 다이 봤지. vous avez vu les remnants, 다니엘이 comme 싸워서 이겼어야 안 David ou Daniel. Ils ont gagné sans combattre. Ils ont prié. 약한 신하들이 찾아간 거야. Alors, les méchants sont allés voir le roi. 그 거짓말 조서에 해가지고 이게 왕도 Alors, ils ont fait signer 이 임금 이 보세요. le 저 이렇게 합시다. document au roi. Ils ont menti 사람한테 부탁하면 안 돼요. au roi. 신한테 기도해줘. Ils ont dit, il ne faut pas demander quoi que ce soit aux autres pendant 30 jours ou à d'autres dieux pour voir si les gens écoutent le roi ou pas. Daniel, vous avez vu? Daniel a vu le document. Il a vu qu'il devait mourir. S'il priait Dieu, il allait mourir. Il savait
le roi Darius a signé ça. Alors, si il allait continuer à prier Dieu, il allait entrer dans la fosse au lion. Mais Daniel, en sachant tout ça, en sachant que c'était signé par le roi, il est retourné chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant, il priait avec les fenêtres fermées. Maintenant, il a ouvert les fenêtres. Il a prié Dieu. Il s'est orienté vers Jérusalem, comme il faisait auparavant. Il a continué à prier Dieu 3 fois par jour en action de grâce. En action de grâce. Alors, les méchants, ils ont vu que Daniel continuait à prier. Il l'a mis à la fosse au lion. Et le roi ne pouvait pas dormir la nuit. J'ai été trompé par les méchants. Alors, ils ont mis Daniel dans la fosse au lion, alors que c'était vraiment quelqu'un que j'aimais, qui était intelligent. Et il n'a pas pu dormir jusqu'au matin. Il avait peur que Daniel soit avalé par le lion. Mais le roi savait que Daniel priait toujours. Daniel, ton Dieu que tu sers toujours, est-ce qu'il était capable de te sauver? Il était conscient du Dieu que Daniel servait. Après, il a entendu la voix de Daniel. Alors, il était en train de jouer avec les lions. Alors, il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé les anges. Et il a bouclé la gueule des lions. Waouh, c'est ce que Daniel a raconté. Et il a fait sortir Daniel de la fosse. Il n'a pas été blessé. Alors, après, le roi a fait venir les méchants qui ont essayé d'accuser Daniel. Ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Est-ce que les lions l'ont mangé ou pas? Dans la Bible, on voit que avant qu'ils tombent à terre, ils ont été tous avalés. Alors, rappelez-vous quelque chose aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais vous donner quelque chose de très important. Il faut vous souvenir de ça. Vous n'allez pas gagner en vous battant, mais les enfants de Dieu peuvent gagner sans combattre. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Les remnants, comment est-ce qu'ils ont triomphé? Parce qu'ils ont saisi la parole de Dieu comme leur alliance. Aujourd'hui, quand vous louez le Seigneur, rappelez-vous le fait que si vous saisissez la parole, vous allez triompher. Oui. Comme le roi avait dit la semaine dernière, il était dans la fournaise ardente et fosse au lion. Ils n'ont pas été détruits. Ils ont survécu. Ils ont triomphé. Si nous sommes sauvés, nous n'allons jamais périr. C'est ça l'assurance du salut. Je suis enfant de Dieu. Je suis le remnant de Dieu. Alors, avec les parents et les enseignants, vous allez confesser que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'allez jamais périr. Vous ne pouvez jamais chuter. Partout où vous allez, Dieu envoie ses anges. Et que les forces des ténèbres sont complètement vaincues. C'est ça l'assurance du salut. Dans la semaine, vous allez être imprimés de cette assurance, vous, les remnants, les parents et les enseignants.
Maintenant, nous allons voir la mission que nous allons faire et le week-end de 3 jours. Ah, ils ont bien fait le travail la semaine dernière. Ils ont fait le journal de dessin de l'Alliance. Et c'était très bien. Encore une fois, nous allons continuer de voir tout avec l'œil de l'Évangile. Aujourd'hui, comme Daniel, il avait l'assurance du salut. Tous les jours, il a prié dans le bonheur. La prière est un grand bonheur. Alors, à la campagne du week-end de 3 jours, nous allons avoir le temps de la prière. Alors, dans le bonheur, à 13h25, nous allons nous réunir. C'est le pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. Prions. Seigneur, les offrandes que nous avons données, que ces offrandes soient utilisées pour construire le temple où les disciples de 230 nations viennent recevoir la formation, où les malades soient guéris et que les réunions soient établies comme sommet. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, soit sur ceux qui vont aller sur le terrain avec la science du salut, qui vont faire briller la lumière sur les ténèbres, sur les remnants, sur les parents et les enseignants, maintenant et pour toujours éternellement. Amen.